Dragon rouge magnétique. C'est parti pour une nouvelle aventure de 13 jours et en même temps une nouvelle aventure de 260 jours puisqu'aujourd'hui c'est le premier jour du Tzolk'in. Ici, Dragon rouge magnétique. Donc c'est reparti pour un voyage de 260 jours, une aventure. Et la première aventure de 13 jours, elle démarre par le Dragon rouge, qui est le premier glyphe, celui qui donne le mouvement. Et la tonalité magnétique, c'est la première tonalité et elle vient nous poser comme question, elle nous amène comme mesure. Les tonalités, c'est la mesure et les glyphes sont le mouvement. C'est quoi le but? C'est quoi le projet de ces 13 jours-là? Qu'est-ce qui va va être quoi la trame de fond de ces 13 jours? Et c'est l'archétype, le glyphe du dragon rouge qui vient répondre, guidé par lui-même, puisque nous sommes en première tonalité, magnétique. Et le dragon rouge, il vient nous dire, les mots-clés, c'est nourrir la naissance de l'être. Donc il vient nous dire, nourris la naissance de ton être. Ce qui te demande, ce qui t'invite à être vécu là, c'est retrouver ton essence pure pour pouvoir l'exprimer. Et ça commence par une nourriture saine. Comment je me nourris au niveau informationnel, relationnel, physique. Comment je nourris ce corps, cet être, pardon. Ce corps aussi, bien sûr. Comment je nourris mon être. Et c'est regarder ça. Est-ce que je décide de regarder, et en ce temps de confinement, les informations qui mènent dans les peurs, dans la division? Parce que là, on voit quand même que du coup, il y a plein d'informations contradictoires, ou de c'est la faute de, est-ce que je décide de me nourrir de ça, ou alors de me nourrir de cette confiance en la vie, la vie sait ce qu'elle est en train de faire. J'ai une amie qui m'a rappelé ça sur Facebook, il y a quelque chose qui est passé, c'était très drôle. C'est comme si la Terre nous avait envoyé dans notre chambre pour qu'on réfléchisse à notre comportement. J'adore. Alors prenons le temps que nous avons à être confinés dans notre chambre pour réfléchir à notre comportement, pour vraiment le faire. Et pouvoir regarder ce qu'on peut s'offrir de nouveau. Hein, parce que c'est vraiment ça, hein, c'est le premier kin, hein, kin 1, c'est le premier. Donc c'est nouveau départ, nouveau commencement, nouveau. Donc il vient nous amener ça. Et puis le dragon, c'est la mère universelle, celle qui prend soin. Donc c'est vraiment une onde enchantée où l'invitation, c'est de prendre soin de soi, de prendre soin de l'autre. Mais en tout premier, prendre soin de soi. Pour pouvoir se nourrir soi vraiment, profondément, correctement, pour pouvoir offrir quelque chose de bon, de beau, de bienveillant à l'autre. Parce que moi, je suis suffisamment nourrie. Je ne suis pas en train de prendre dans mes réserves pour donner à l'autre. Non, je suis suffisamment et bien nourrie pour pouvoir offrir à l'autre. Et puis en analogue, on a le miroir blanc. Le miroir blanc, c'est une grâce qui vient nous dire « Le monde est le reflet de moi-même ». Je vais la refaire comme la dernière fois. Il y a du job. Mais il vient nous dire sers-toi de l'autre pour te regarder mieux encore à l'intérieur. Et l'autre est ton miroir. Il te permet de voir, mais quelle grâce! De voir ce qui a besoin d'être bougé, transformé, modifié, purifié chez toi. L'autre est un maître, chaque autre est un maître pour nous, parce qu'il vient nous amener à voir ça en nous. Quelle grâce, mais quelle grâce. Merci à l'autre de permettre ça. Il nous permet de polir notre miroir intérieur pour que tout ça soit lumineux. En antipode, on a le singe bleu. Et le singe bleu, il vient dire aux copains dragons, tu sais, tu peux être vulnérable. Tu peux te mettre à nu, ne serait-ce que face à toi-même. C'est ok, nous sommes tous des êtres vulnérables. Et il vient un peu nous titiller pour qu'on alchimise à l'intérieur et qu'on puisse faire
de notre vulnérabilité humaine une grande, grande, grande force. Nous sommes tous des êtres vulnérables. Nous avons été conditionnés à être durs, à ne pas montrer. Pleure pas. Surtout les garçons, pardon. Hein. Mais pleure pas, t'es un homme. Non, t'as pas mal. Non, t'as pas peur. Ben si. Je suis un être humain. J'ai mal. Quand je tombe, j'ai mal. Mais je me relève plus fort. Quand je suis pris, je peux avoir mal. Je suis vulnérable. Je peux l'être. Et c'est aussi une beauté. Si on regarde la nature, ces fleurs qui sont vulnérables, ces animaux qui sont vulnérables, mais quelle beauté! Quelle beauté! Extraordinaire! Merci. Prenons exemple sur la nature. La beauté de ce qui est vulnérable. Et nous sommes beaux, mais tellement beaux. Et ça, c'est ce qu'il vient de dire. Puis il vient dire aussi, hey, cling cling. Tout ça n'est pas si sérieux. Amusons-nous. Sans mettre de masque. Enlevons les masques et amusons-nous réellement depuis qui nous sommes. Et en occulte, en cadeau caché, on a le soleil jaune cosmique. Comment augmenter ma joie et mon amour, comment être présent à tout ce qui est. Et c'est le soleil jaune qui vient répondre, qui vient nous dire rayonne, rayonne. Quand tu es plein de toi, quand tu es nourri avec de la bonne nourriture, quand tu as confiance en la vie, allez, rayonne, vas-y, je te soutiens pour que tu rayonnes depuis le plus beau de toi, que tu offres à l'humanité le plus beau de toi, parce que nous sommes des êtres merveilleux. Il vient dire ça, le soleil. Aïe, c'est fini d'essayer de dominer l'autre, de lui expliquer, parce que moi j'ai raison, de je sais pas quoi. C'est fini de se rabaisser face à quelqu'un qui essaie de nous dominer. Stop, c'est terminé, ça c'est l'ancien. Next, on passe à autre chose. Maintenant, chacun rayonne parce que chacun est essentiel dans cette grande œuvre planétaire. Chacun est essentiel. On amène tous notre couleur, on amène tous notre note. Et on n'a pas besoin d'essayer de convaincre l'autre, on n'a pas besoin de se sentir plus petit que l'autre. Quand on est là-dedans, c'est qu'on n'est pas dans le soi. Quand on se sent là-dedans, ce que ça vient nous amener, ce soleil aussi, c'est de se rappeler, quand tu es là-dedans, soit tu n'es pas dans le soi, tu es dans le mental, tu es dans je sais pas quoi, mais tu n'es pas dans le soi. Tu es dans l'ego, mais tu n'es pas dans le soi. Dans le soi, on rayonne et on a juste envie de partager ces rayons de soleil. C'est juste ça. Tous ensemble, on crée un soleil. Donc ça, c'est ce que ça vient nous amener ce jour dragon rouge magnétique. Je prends soin. Et puis j'avais envie de vous partager, alors je vais vous parler régulièrement de la chaîne de cette femme parce que je la trouve très chouette, Caroline, kinésiologue, et j'ai vu un exercice qui me paraissait tout à fait opportun en jour dragon rouge magnétique, et qui est revenir à soi par son cœur, je crois. Vous verrez, il y a la vidéo, elle vous explique bien mieux que moi, et qui est se bercer, prendre soin de soi. Et je me suis dit, alors, pour une journée dragon rouge magnétique, c'est extraordinaire. L'invitation, parce que le dragon, il vient dire aussi, sois ton propre parent. Prends soin de toi comme si tu prenais soin d'un petit enfant, de l'enfant qui vient de naître, avec toutes les promesses qu'il a pour le monde, juste de sa pureté. Prends soin de toi comme ça, sois ton propre berceau. Et l'invitation que lance donc Caroline, dont j'ai oublié le nom, pardon, mais qui, voilà, la chaîne s'appelle Caroline Kinésiologue, ce serait de faire comme ça. Alors si ça c'est trop compliqué physiquement, on peut faire comme ça aussi. Et l'invitation, c'est de poser ses mains comme ça et de lâcher, comme si on se posait dans un berceau, tout le haut du corps, et en fait les bras, je ne sais pas si vous m'entendez, les bras vont faire que ça maintient. Et ensuite, on peut se mettre une musique adorable qui nous berce. Et l'invitation, c'est vraiment de se mettre dans cette position et de se bercer. Comme le parent bienveillant et merveilleux que nous sommes pour nous-mêmes. Donc ça, c'est l'invitation à retrouver
pour nous-mêmes, se mettre dans le berceau. Et puis n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires sur YouTube ce que, si vous avez essayé, ce que ça vous a provoqué. Moi, je le fais et vraiment, ça me met dans une paix et une tranquillité quand je le fais. Je me sens, même là, l'avoir fait 5 minutes, je sens que j'ai le cœur qui... Waouh! Donc, je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, à faire cet exercice qui peut être en plus un moment où, voilà, je suis avec moi-même, je suis vraiment avec moi-même. Donc, je vous invite à mettre en commentaire ce que ça a généré en vous. Et puis, à aussi aller sur la chaîne de Caroline Kinésiologue pour rencontrer cette femme et ce qu'elle nous propose comme exercice merveilleux. Et puis voilà, berçons-nous pour pouvoir bercer le monde et l'humanité. On se rappelle, In Lakesh, je suis un autre toi. Ce que je fais pour moi, je le fais pour le monde. Ce que je fais pour moi, je le fais pour le monde. L'humanité a besoin de nous, kin planétaires, debout, vivants et vibrants. Offrons-nous cela. Offrons-nous cela, c'est le moment. C'est le moment. À demain. In Lakesh. L'archétype de la mère universelle, source de toute vie, celle qui donne naissance. Cultivons la confiance en ce que la vie nous soutient à chaque instant. Nous sommes dans les bras de la grande mère qui nous dit « Je te donne et tu redonnes. Toi, ta vie est un point de circulation d'amour dans la trame collective. Sachons accueillir les cadeaux.